Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois d'octobre et honnêtement, franchement, un mois très raisonnable. J'ai surtout eu des réceptions, enfin des SP, donc très peu d'achats. On va commencer sans plus tarder. Je vais prendre dans l'ordre de ma pile en fait, je ferai pas dans l'ordre des réceptions. Donc j'ai reçu, en réalité c'est le dernier bouquin que j'ai reçu ce mois-ci, Quand on eut mangé le dernier chien, écrit par Justine Yogré aux éditions J'ai lu. C'est un tout petit roman d'à peine combien, ouais, 180 pages, écrit franchement en gros, donc je pense que ça va vite se lire. Pourquoi pourquoi je dis que ça rappelle un peu Jack London, parce que là, l'histoire, le contexte, en gros, c'est donc une mission pour justement cartographier l'Antarctique. Donc les hommes concernés vont partir avec des chiens de traîneau. Donc le contexte, bon, clairement, on va avoir le froid, la neige, les dangers aussi de cette nature-là très hostile. Et puis, je pense que ça va assez mal se passer, surtout vu le titre du roman, donc un peu comme Jack London, hein, grosso modo. Donc, à voir ce que ça va donner. C'est un SP que j'ai reçu, donc je vais lire très prochainement. Donc, je pense pour le bilan de mes lectures du mois de novembre ou au pire décembre, vous en entendrez parler. Ensuite, autre SP que j'ai reçu. La faiseuse d'étoiles de Melissa d'Acosta aux éditions Albin Michel. Là, c'est l'édition qu'ils appellent Collector. C'est la première fois que je vais lire du Melissa d'Acosta, qui est pourtant, bon, voilà, une auteure très connue et surtout qui marche énormément en France. Mais écoutez, justement, il faut une première fois à tout. Donc là, c'est ma première fois. Mais avec un roman quand même assez difficile. Je vais pas forcément trop spoiler parce que je trouve que le résumé en lui-même, en fait, ne dévoile pas réellement ce qui est le vrai sujet de l'histoire, je trouve. Mais ça a l'air très émouvant. Donc je vous lis très rapidement le résumé. Figure-toi qu'on m'a confié une mission un jour, dit maman. Je ne sais pas si je peux t'en parler. C'est une mission secrète. Les autres autour de nous risqueraient de ne pas nous croire. Ils prétendraient que c'est faux. Peu importe la vérité, l'important c'est d'y croire. Dans ce roman bouleversant, Melissa d'Acosta nous prouve qu'il n'existe pas de meilleur remède que l'amour pour guérir les blessures les plus profondes. Donc, pareil, c'est prévu que je le lise très prochainement. Je pense peut-être, enfin je sais pas, pour moi ça fait vraiment thème d'hiver, alors peut-être que je vais le garder pour décembre, à voir. Il sera lu en novembre ou en décembre, donc pareil, très prochainement, vous entendrez parler. On continue toujours un SP. J'ai reçu La légende de Molly Johnson, écrit par Léa Purcell aux éditions Ciel Austral. Donc c'est un roman australien. Bon là, du coup, c'est la traduction. Donc j'espère que la traduction m'ira. Mais pourquoi je l'ai pris? Parce que ça me rappelle en fait tout simplement les cours que j'ai donnés l'année dernière avec des élèves sur justement l'Australie, mais à l'époque de la ruée vers l'or, avec notamment après les Bushrangers, donc les bandits australiens. Je vous lis très rapidement le résumé. 1893, au fin fond du bush australien, Molly Johnson, une femme enceinte, solitaire et farouche, lutte pour élever ses 4 enfants et gérer le quotidien en l'absence de son mari. Une nuit arrive Yadaka, un aborigène gardien d'histoire, recherché par les autorités. Dans cette nation prise entre deux mondes, Yadaka comme Molly savent que la justice peut être aussi intransigeante et brutale que le territoire est escarpé. En plein cœur de cet environnement hostile, Molly est prête à tout pour protéger ses enfants. Dans ce western australien terrible et sublime, Léa Purcell nous conte une histoire bouleversante qui explore les questions de race, de sexe, de violence et d'héritage, tout en renversant radicalement les mythes du récit colonisateur traditionnel. Pareil, c'est prévu que je lise très prochainement, plutôt pendant là le mois de novembre aussi, mais j'ai super hâte parce que le sujet m'intéresse énormément. Et puis mine de rien, je trouve que, je sais pas, il n'y a pas tant de bouquins que ça qui parlent de l'Australie, surtout vers cette époque-là. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne. Ensuite, là, c'est un achat. Je me suis pris le tome 2 de Dune en édition collector, hein, tout simplement. Ils appellent ça une édition collector, je suppose. Ouais, édition du cinquantenaire, traduction revue et corrigée. Donc c'est en relié et surtout c'est une nouvelle traduction. Mais c'est surtout que je l'ai eu pour un prix très faible. Au lieu donc de le payer 21,90€ parce qu'il est neuf, je l'ai eu pour 6€. Voilà, donc livre d'occasion. J'ai toujours pas lu le tome 1, je sais, ça craint. Pourquoi acheter la suite si je n'ai pas lu le tome 1? Mais il va falloir que je me bouge à le lire. Je vais me forcer. Voilà. J'ai trop de bouquins à lire, donc
j'accumule et il y en a que je laisse de côté pendant des mois, voire des années, alors que j'ai trop envie de les lire. Mais je pense peut-être, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si ça m'intéresse ou pas, mais de faire vers la fin d'année, justement pour l'année 2025, une vidéo justement, on va entre guillemets choisir ensemble mes lectures de 2025 où justement je vais tirer au sort, donc au hasard, des bouquins justement qui sont dans ma palle que je vais devoir lire en fait en 2025, un peu comme un défi que je me lance, en plus d'éventuellement voilà des SP qui arriveront en cours de route. Pour Dune, bon je vais pas vous faire le résumé, je pense que vous connaissez quand même l'histoire, si vous connaissez pas le bouquin, vous connaissez au pire les films, des adaptations cinématographiques, il y en a eu plusieurs. Ensuite, alors là c'est un peu particulier, est-ce qu'on appelle ça réellement un roman? Moi j'appellerais ça plutôt un objet livre, comment on pourrait dire ça ouais, je sais pas. En tout cas, ça traite de l'art. C'est suite à ma visite de Lille, justement, la ville de Lille. Et je suis allée au musée au Palais des Beaux-Arts. Et j'ai adoré. C'était incroyable. Le palais est géant et il y a tellement de choses à voir. Et il y a beaucoup d'artistes de la Renaissance. Et là, quand j'y suis allée, il y avait une exposition sur Raphaël. Et donc, j'ai fait un tour après dans la librairie boutique. Et je me suis pris ceci. Les grands maîtres de la Renaissance aux éditions Larousse, parce que j'ai trouvé le bouquin bien fait. Et puis surtout la qualité papier et les impressions sont magnifiques. Donc en fait ça nous présente plein de grands artistes de la Renaissance. Donc au début bon il y a des petites explications sur la période etc. Et après par exemple on a ce qui est bien parce que mine de rien on parle que d'hommes tout le temps et là il y a quand même un morceau, tout un passage qui parle des femmes de la Renaissance. On sort les fameux grands noms de la Renaissance et à chaque fois, donc vous avez comme la biographie et ensuite des œuvres qui sont montrées et parfois même expliquées un peu. Et donc, ben voilà, j'ai craqué parce que l'art c'est quelque chose qui m'intéresse énormément et je trouve que pour le coup, la façon dont c'est présenté, dont c'est fait, ça donne vachement envie justement de s'y intéresser encore plus. Mais voilà, pour vous montrer par exemple une œuvre, bon avec le reflet c'est un peu moche, mais de Raphaël. Si jamais vous voulez que je vous en parle plus en détail ou autre, si jamais vous pouvez le dire dans les commentaires. Sinon je pense pas que je ferai forcément de vidéo dessus. Ensuite, un autre aspect encore, et mais c'est le dernier là que je vous montre, il y en a eu pas mal dernièrement. J'ai reçu ce recueil de poèmes de Marcel Pagnol qui s'intitule Le livre de la nature et c'est illustré par Barbara Brun et c'est publié aux éditions Lafon. Donc c'est des poèmes que Marcel Pagnol a écrits quand il avait seulement 15 ans. Si je me rappelle bien, il y en a 17 dedans. Et donc ce sont des textes, en l'occurrence des poèmes inédits qui n'ont jamais été publiés. Et donc à chaque fois, vous avez un poème avec une illustration. Donc par exemple, le tout premier, l'Aurore. Et donc ça fait ça tout le long. Et franchement, je l'ai déjà lu, donc je vous en parlerai justement pour la vidéo de novembre. J'ai beaucoup aimé, c'était très mignon. Autant la poésie, c'est un truc souvent qui ne passe pas du tout avec moi, mais autant là, j'ai bien aimé parce que j'ai trouvé ça à la fois simple, donc pas forcément pompeux ou un peu la diarrhée verbale que parfois je peux ressentir quand j'ai de la poésie, mais en même temps, c'était très beau parce qu'il y a énormément de rimes et beaucoup d'assonances ou d'allitération, et donc moi, j'adore, je trouve ça très... Enfin, en fait, ça fait un peu comme une chanson, c'est très réalisé et en plus, bon, c'est en lien avec le Sud, donc j'ai beaucoup aimé. Et donc, je vous en parlerai très prochainement et je vous lirai un ou deux poèmes. Enfin, dernier bouquin, il s'agit d'un achat, c'est mon abonnement à la box Fairyloot. J'ai reçu le bouquin The Dagger and the Flame, écrit par Catherine Doyle. Alors, je sais pas si c'est une saga ou pas, ou si c'est juste qu'en plus, il y a écrit The City of Phantom, mais je sais pas. Bon. Alors pour le détail de l'histoire, d'ailleurs je vous montre vite fait le bouquin parce que pour le coup je le trouve vraiment beau, autant parfois quand je reçois les bouquins Fairyloot je suis un peu en mode ah je trouve ça moche, autant là je trouve ça vraiment beau, vraiment pas mal du tout. On est sur un Enemies to Lovers, voilà, donc un homme et une femme qui se détestent puis qui vont finir par tomber sous le charme l'un de l'autre. Dans un univers fantaisiste. Donc on est sur de la romantasie, donc est-ce que je vais aimer ou pas, je sais pas, parce que la romantasie, soit ça passe, soit ça casse. C'est un peu, voilà, un peu compliqué, comme la poésie d'ailleurs. Mais à voir, pour le coup, le résumé quand même me tentait pas mal. Donc écoutez, on verra ce que ça donne. C'est donc la fin de ce book haul. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si certains sont dans votre wishlist ou dans votre palle.
Et puis à me dire si vous aussi vous avez été raisonnable ou pas en ce mois d'octobre, ou si vous avez complètement craqué votre slip et acheté plein de bouquins. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt.